Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes le jeudi 26 septembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission La Méditation. Alors, le texte de base de ce matin, c'est 1 Samuel, le chapitre 8, versets 1 à 22. 1 Samuel, chapitre 8, versets 1 à 22. Nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, tu es roi au-dessus de tout et ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, tu es vivant et tu es éternel. Ce jour, nous voulons te recommander ce temps et ce moment afin que tu parles encore à nos cœurs et que tu nous fasses du bien. Merci. Par ton esprit, tu conduis toutes choses et tu nous as fermis. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen et amen. Alors, nous allons parcourir 1 Samuel, le chapitre 8, du premier verset au 22e verset. Nous allons donc lire la parole de Dieu. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Verset 10. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici, quel sera le droit du roi qui régnera sur vous? Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières
et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos olives, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Amen. Alors, ce texte qui peut être intitulé l'impact du mauvais témoignage est hautement riche, surtout pour nous chrétiens aujourd'hui. Il est vraiment d'actualité. Il pose comme question centrale la désobéissance à Dieu. La désobéissance à Dieu, et plusieurs enseignements peuvent être tirés. Mais nous allons essayer de subdiviser cet en plusieurs parties. Nous croyons que nous pouvons le subdiviser en 5 parties. La première partie, c'est-à-dire du verset 1 au verset 3, pose la question des fils de Samuel, l'attitude des fils de Samuel. La deuxième partie, de la ligne 4 à la ligne 5, la désapprobation des anciens vis-à-vis du comportement des fils de Samuel. La partie 3 couvre du verset 7 au verset 11. Nous voyons Samuel qui consulte le Seigneur pour demander la conduite à tenir vis-à-vis de la requête du peuple qui voulait un roi, qui veut donc se choisir un roi. La quatrième partie, c'est du verset 12 au verset 18, c'est le rapport de Samuel, n'est-ce pas, au peuple. Et du verset 19 au verset 21, nous avons l'entêtement du peuple. Le peuple s'entête malgré, n'est-ce pas, les avertissements que le Seigneur leur a donnés. Alors, nous allons essayer de tirer des enseignements de tous ces 5 parties. La première partie, donc, est liée, n'est-ce pas, au fils de Samuel. Nous apprenons ici que Samuel devint vieux et il a établi ses fils juges sur Israël. L'aîné s'appelle Joël et le second s'appelle Abijah. Alors, l'élément qui nous marque ici, c'est que Joël et Abijah ne marchaient pas sur les traces de leur père, à savoir sur les traces de Samuel. Joël et Abijah se livraient à la cupidité. L'argent était devenu leur boussole. Ils recevaient des présents et violaient la justice de Dieu. Ils étaient des citoyens iniques. Alors, devant ce état de fait, les anciens qui ont vu que ces enfants ne marchaient pas selon les conseils de leur père, sur les traces de leur père, ont décidé de s'assembler et
de venir auprès, n'est-ce pas, de Samuel à Rama pour lui dire, voici, tu es vieux, Samuel, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Alors maintenant, à l'instant même, à partir d'aujourd'hui, nous souhaitons que tu puisses nous établir un roi sur nous. Et tu nous établis un roi afin que nous puissions nous aussi être comme les autres nations qui ont aussi des rois. Amen. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est le premier élément comme enseignement, c'est ce que nous pouvons appeler comme l'échec de Samuel à éduquer ses enfants afin qu'ils puissent être aussi, avoir la crainte de l'Éternel. Alors, cet échec-là fera que ces enfants ont une mauvaise réputation dans l'assemblée, parmi le peuple. Leur notoriété a été émoussée. Ils ont eu une très mauvaise réputation. Alors, cette mauvaise réputation interpelle en ce sens qu'elle est l'objet, sinon la résultante de la désobéissance. La Bible déclare qu'une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. C'est Ecclésiaste qui nous rappelle cela. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la réputation est à préserver en ce sens que quand on parle de réputation, on parle de la relation, je vais dire horizontale, c'est-à-dire entre l'homme et l'homme. Amen. Il faut comprendre que la croix, c'est la relation verticale entre le Créateur et l'homme. Ensuite, nous avons la relation verticale entre les hommes. Alors, la réputation, elle est très, très importante en ce sens que avoir une bonne réputation, avoir une bonne relation avec les autres, avec autrui, fait partie, n'est-ce pas, du commandement de Dieu. Mais le cas des enfants de Samuel nous interpelle et interpelle nous, parents, aujourd'hui. Quel est l'héritage que nous laissons aux enfants? L'héritage que nous devons laisser à nos enfants, c'est l'héritage de Jésus-Christ. Si nous n'arrivons pas à instruire nos enfants selon la parole de Dieu, je pense que nous aurions échoué à l'image de Samuel. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Alors, après que les anciens aient désapprouvé, n'est-ce pas, l'attitude des enfants de Samuel, ils vont donc exiger que Samuel établisse un roi sur eux. Alors Samuel va essayer de consulter l'Éternel pour lui demander quelle est donc la conduite à tenir. Alors l'Éternel va instruire Samuel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette. Afin que je ne règne plus sur eux. Quel scandale! Les hommes, le peuple qui rejette la voix de Dieu et ce peuple veut se donner lui-même son propre roi, afin qu'il le juge et qu'il le guide. Le rejet de Dieu est l'expression de la désobéissance à ce peuple au cou raide qui est d'une ingratitude incommensurable et qui a déjà oublié les hauts faits et les bienfaits de l'Éternel dans leur vie. Samuel rappelle à ce peuple que ce n'est pas parce que la Bible déclare que c'est avec déplaisir que Samuel a entendu cela, c'est-à-dire Samuel a trouvé que c'était quand même délicat et que c'était une forme de désobéissance et que cela est un péché
devant Dieu. Alors, Dieu, au verset 9, dit, écoute donc leur voix. Ici, Dieu conclut et ordonne à Samuel d'écouter leur voix, mais donne-leur cet avertissement que voici ce qui va leur arriver. Alléluia. Nous aussi, dans notre vie, parfois, nous voulons avoir un roi. Nous avons des dieux, des petits dieux qui nous dirigent, des petits dieux auxquels nous faisons véritablement allusion, que nous vénérons d'une manière ou d'une autre. Ce jour, le Seigneur nous interpelle afin que nous puissions nous refocaliser, recentrer sur sa parole, sur lui. Écoute donc leur voix. Samuel donc va rapporter toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demande donc un roi. Mais malgré les avertissements de ce que le roi va les transformer en des esclaves, malgré tous les avertissements que le Seigneur va leur communiquer, à savoir, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur ses chars, et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Ensuite, il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer des armes de guerre et de l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, pour en faire des cuisinières, pour en faire des boulangères. En un mot, bref, ce roi va les exploiter et va les transformer en des esclaves. Malgré toute cette mise en garde, le peuple est resté ferme sur sa décision. Nous voulons un roi. Alors, l'Éternel ne vous exaucera point si vous prenez cette décision. Parce que Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu qui nous a donné le libre arbitre. Dieu a mis devant nous le bien et le mal. Et il nous a commandé de choisir le bien. Alors, il ne va pas violer notre libre arbitre. Alors, Samuel va donc céder à la volonté de Dieu. Le peuple, au verset 19, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Ils disent non. Quel est le péché qui est dans ta vie? À qui on te demande simplement de te débarrasser de ce péché. On te demande de t'affranchir de ce péché. Mais tu réponds non. Ce matin, Dieu t'interpelle encore une fois, afin que tu puisses te débarrasser de ce péché et de te recentrer, refocaliser sur lui, afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Et l'élément qu'il faut souligner ici, c'est que la comparaison n'est pas raison. Parce que le peuple israélite voulait aussi faire comme les autres nations qui sont autour d'elle. Avoir aussi un roi. Vous avez l'Éternel des armées qui est avec vous et vous cherchez encore à avoir un autre roi. Et ils n'avaient pas encore compris qu'ils étaient une race élue, qu'ils étaient le peuple de Dieu, qu'ils étaient un sacerdoce royal, un peuple acquis. Ils n'étaient pas comme les autres. Alléluia. Et ce matin, Dieu te dit que tu es différent des autres. Que lui, depuis que quand tu étais dans une masse informe dans le sein de ta mère, il t'a choisi. Alléluia. Alors, nous devons éviter de nous comparer aux autres. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alléluia. La Bible déclare au verset 21 que Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Fais leur volonté. Je te donne l'autorisation. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa ville. Alléluia.
Alors, comment comprendre que l'entêtement de ce peuple à vouloir à tout prix avoir un roi en dehors de l'Éternel des armées? Dieu nous interpelle et nous appelle encore ce jour afin que nous puissions comprendre qu'il est Dieu au-dessus de tout, qu'il connaît toutes choses parce qu'il est souverain. Il a besoin de nous et il veut que nous puissions marcher comme il veut. Il veut que nous puissions faire sa volonté. Que nous puissions faire sa volonté. Sa volonté, c'est de l'adorer, lui seul. Car il n'y aura point d'autre Dieu en dehors de Jéhovah, Yahweh, de Jéhovah Jireh, de Jéhovah Rapha, de Jéhovah Nissi. Il est Dieu. Il est sans égal. Il est sans rival. C'est pourquoi nous devons comprendre, encore comme enseignement, c'est l'obéissance de Samuel. Samuel consultait toujours Dieu. Nous devons aussi être comme Samuel. Nous devons consulter le Saint-Esprit dans tous nos projets. Nous devons mettre Dieu au-devant de toutes choses, lui accorder la préséance dans tous les aspects de notre vie, dans toutes les décisions que nous devons prendre. Nous devons consulter Dieu. Nous ne devons pas faire comme ces Israélites qui décident de se choisir eux-mêmes un Dieu, d'avoir eux-mêmes un roi. Oui, un roi, afin de pouvoir faire comme les autres nations. Nous devons savoir qui est ce véritable Dieu, chercher à le connaître. Plus nous nous approchons de Dieu, mieux nous le connaissons. Et le plus grand danger, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi nous devons apprendre à le connaître. Et il est dans sa parole, il n'est pas en dehors de sa parole. Plus nous nous approchons de lui, plus il se laisse révéler, il se laisse découvrir. Dieu nous appelle à mieux le connaître. Car il se laisse découvrir par celui qui le cherche. Et chercher Dieu, chercher sa face, afin de mieux marcher en communion de vie avec sa parole. Il est Dieu. Il est tout suffisant. Il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Connaître Dieu, mieux le connaître, c'est mieux l'aimer. Mieux l'aimer pour mieux le servir. C'est l'une des grandes prières que nous devons tirer de cet enseignement. Placer toute notre confiance en lui, ne pas douter de ce grand Dieu, de ce Dieu à qui rien n'est impossible. Il est capable de transformer l'eau en vin. Il est capable de dire à toute tempête dans ta vie, de dire calme. Et la tempête va se calmer. Il est vivant et il est éternel. C'est pourquoi nous devons nous souvenir de cela. Et pour terminer, comprendre qu'il n'y a que ce Dieu tout-puissant. Il est bon ce matin, puisque nous sommes en train d'aller au terme de ce temps qui nous est imparti pour cette méditation, reconnaître que l'obéissance est un défi et est une nécessité pour nous, chrétiens. Nous devons marcher dans l'obéissance de la parole de l'Éternel, afin de lui être agréable. Marcher dans la sanctification. La sanctification, il y a une sanctification positionnelle, parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais la sanctification, elle est aussi progressive. La sanctification est une marche quotidienne. Est une lutte qui se fait au jour le jour. Alléluia. Nous devons nous souvenir de cela et demander au Saint-Esprit de nous aider à marcher dans la sanctification, à nous exercer dans la foi, à avoir une foi en ce grand Dieu, en ce Dieu tout-puissant.
car rien ne lui est impossible. Il a créé toutes choses par sa parole puissante. Et sa parole est la vie. Alors nous devons toujours méditer la parole de Dieu afin de mieux le connaître. Nous devons méditer la parole de Dieu afin de mieux l'aimer. Nous devons méditer la parole de Dieu afin de mieux le servir. Oui, nous avons des faiblesses, mais il nous a donné le Saint-Esprit afin de nous aider à marcher et à pouvoir tenir ferme devant toute adversité, à pouvoir tenir ferme devant tous les défis qui se présentent à nous. Il suffit simplement d'invoquer son nom. Il suffit de crier à lui, parce qu'il est notre appui, il est notre refuge. Il est notre secours dans les temps de détresse. Il est avec toi, il est en toi et il est pour toi. Nous allons prier. Éternel, nous voulons te dire merci encore ce jour pour toute cette parole qui nous a fait du bien. Nous comprenons qu'il n'y a que toi seul et que tu nous demandes de t'aimer de tout ton cœur, de tout nos cœurs, de tout ton âme et de tout notre esprit. Et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Voici ce que tu nous enseignes. Et nous voulons avoir exercé une bonne écoute. Écouter avec notre cœur afin de mettre en application tout ce que tu nous enseignes. Nous ne voulons rien faire de nous-mêmes, mais que notre volonté s'efface et que la tienne prenne le contrôle. Que notre volonté, Seigneur, s'aligne à ta volonté. Tu as dit que nos voix ne sont pas nos voix. Nos pensées ne sont pas nos pensées. Mais nous croyons qu'avec le Saint-Esprit, nous allons marcher comme tu le veux, voir comme tu vois, aimer comme tu aimes, afin que ton nom seul soit glorifié dans nos vies. Il n'y a que toi, Père. Prends le contrôle de toutes choses et donne gloire à ton nom dans la vie de tes enfants que nous sommes. Nous crions à toi ce jour et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.